Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage presque privé, le dernier tirage presque privé de l'année. Le tirage presque privé où il n'y a pas vraiment de questions quand je commence ce tirage, c'est un message que les cartes nous transmettent, des énergies qui sont autour, ça vous parle vraiment ou ça vous parle pas du tout. Je voulais quand même y mettre une certaine, alors on verra bien comment ça se passe, ça peut être surprenant des fois, une certaine direction qui était conseil pour l'année 2023, mais bon, on verra bien, parce qu'il y a des fois, ça surprend un peu. Je sais bien que quand vous allez voir ce tirage, il y aura un titre, donc la problématique aura déjà été élaboré, mais là dans l'immédiat, comme vous me trouvez ici et maintenant, je me dirige juste sur l'année 2023 et les messages qui sont là pour vous. On fera une extension à ce tirage comme on le fait traditionnellement, parce que pour certains c'est trop court. Si ça vous parle, c'est une synchronicité quand vous recherchez des réponses. Si vous en trouvez grâce au tarot, allez voir les extensions parce qu'en général c'est que c'est pour vous, c'est que c'est ici et maintenant. Ou alors, et comme vous le faites, je vous remercie pour acheter les extensions pour soutenir la chaîne. C'est toujours un immense... comment est-ce que je pourrais dire ça ? C'est plus que du plaisir, ça fait vraiment du bien. Voilà, dans tous les sens du terme, hein, matériellement bien sûr, ça paye mon loyer tout simplement. Mais c'est aussi une énergie d'accompagnement qui est très agréable. Donc voilà, vous trouverez... Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse une vidéo pour expliquer, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'achètent pas les extensions parce qu'elles ne savent pas comment acheter les extensions. Et je me dis, oh, bah, il faut que je fasse une vidéo pour expliquer. Bref, on se concentre sur cette année 2023. Un tirage presque privé. Je dois vous dire que j'ai déjà, quand j'ai commencé à méditer sur ce tirage, on a le roi de denier, qui est arrivé dans ce jeu, qui est le tarot des moments mystiques. L'illustratrice avait fait que des femmes. Et là, on avait le roi de denier en tant que femme. Il y a 5 cartes de plus, il y a 4 cartes hommes des rois, et l'empereur en roi aussi. Mais là, nous avons à l'intérieur la papesse à l'envers. Qu'est-ce qu'il vous reste à connaître de vous ? Qu'est-ce qu'il vous reste à connaître de vous pour que vous soyez plus en harmonie ? Quelles sont encore les choses, alors j'ai envie de dire autant cachées que secrètes, qui ont besoin, alors que vous commencez à voir venir chez vous, parce que la papesse, c'est la connaissance ultime spirituelle, mais c'est aussi la connaissance de soi, de ses fonctionnements, et puis de soi face au monde, j'ai envie de dire au monde réel, au monde des énergies environnantes. Et quand cette papesse est à l'envers, soit elle doit revenir plus, elle doit se centrer plus sur elle-même, et sa propre compréhension de ses énergies, soit elle doit aller vers l'impératrice, qui est la carte d'après, qui est soudainement le monde concret, la productivité, l'abondance, la séduction, l'harmonie, tout ce que ça engendre. La papesse, c'est la spiritualité, l'impératrice, elle est dans la productivité, dans le concret, dans le tangible. Donc je pense qu'il y a déjà certaines choses où vous vous regardez, alors avec un œil, j'ai envie de dire, plus fertile, parce que vous vous connaissez mieux, mais il y a peut-être encore des petites choses qui sont à dévoiler. Mais c'est souvent fait pour moi avec la papesse à grands coups de connaissances, alors que ce soit des méthodes, des livres, des cours, mais aussi parce qu'on est dans la vie vivante, hein, nous tous, on n'est pas juste des esprits qui réfléchissons sur notre propre introspection, aussi face à d'autres gens qui vous font vivre des choses, qui vous font elles-mêmes réfléchir sur vous-même. Ça commence fort. Ça commence fort. Pouah, bah vous voyez, la papesse numéro 2, le battleur numéro 1. Je commence à savoir vraiment ce que je veux. Je commence à savoir vraiment ce que je veux. La papesse, c'est aussi l'intuition et pas forcément
Écoutez son intuition. 10 d'épée à l'envers, tiens. Cavalier de coupe à l'envers. Oh, cavalier de denier, prenez votre temps. J'aime bien, on a cavalier de coupe à l'envers. On a 3 cavaliers. Oh. On a cavalier de coupe à l'envers, prenez votre temps. Cavalier d'épée à l'envers au milieu. Ne sautez pas aux conclusions parce que les choses arrivent lentement mais sûrement. Il y a aussi de votre côté à vous des compréhensions. On a un 10 et on a un 1. On a ce battleur qui est la spontanéité, prendre les nouvelles expériences comme elles viennent, réussir à en faire quelque chose de concret, quelque chose qui fait partie de votre vie. Ça, c'est ce que vous avez et ça, c'est ce que vous engagez en 2023. Ça, c'est cette idée de, bon, maintenant, si je suis un peu plus aussi ouvert avec moi-même, avec les choses qui se passent autour, si je sors, alors c'est pas du tout de sa coquille, parce que la papesse, elle est là, et elle a pas de coquille, hein, elle est bien là, il n'y a pas de doute. Mais il y a une certaine, j'ai presque envie de dire une certaine réserve par rapport à ce qu'on peut apporter soi. Il y a vraiment cette idée. Et là, on a quand même 3 cavaliers. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Et c'est drôle parce qu'on a ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est vraiment euh, alors la tradition, mais c'est aussi les valeurs tangibles, matérielles, concrètes, les habitudes. J'ai envie de dire, c'est les choses, c'est le côté vieille France, c'est les choses qui peuvent être très modernes, mais qui sont travaillées. On n'est pas dans la légèreté, on n'est pas dans la rapidité, on est dans quelque chose qui a demandé mûre réflexion et on s'y engage euh, d'une manière très sérieuse. D'une manière très sérieuse. Alors pour certains, avec ce 10 d'épée, pour moi le 10 d'épée à l'envers, c'est se débarrasser et puis c'est savoir que de toute façon si on n'en meurt pas, si on n'en meurt pas on en devient plus fort. Alors j'aime pas cette phrase, mais cette citation, on en devient plus fort, je ne sais pas, on en devient plus réfléchi très probablement et c'est ce qui est bénéfique, j'ai envie de dire. On apprend, quand je vous parlais des expériences, le battleur fait les expériences, mais le battleur veut réaliser ses rêves. Il y a quelque chose chez vous, nouvelle année, alors on commence avec le battleur, la carte numéro 1. Très bien pour cette nouvelle année, je vis des choses, je me lance dans une nouvelle année, c'est parti. J'ai aussi certaines envies, mais il y a certainement aussi des choses dans votre... C'est intéressant parce que cette papesse, elle nous représente, euh, j'ai envie de dire, d'une manière divine, c'est-à-dire nous qui avons été placés là, sur Terre, sans avoir encore euh, vraiment vécu de choses. On les comprend, on les analyse, on les pense, on les réfléchit, on les ressent, on les attend. Mais dans l'immédiat, toutes ces énergies sont encore alors c'est en suspension, non, c'est plutôt en interaction avec ce qu'on va bien pouvoir faire d'elle parce qu'on est soi-même. Et le battleur qui est juste avant, cette papesse, effectivement, il reçoit toutes ces énergies et il va en faire quelque chose. Euh, la papesse, elle va savoir tout ce dont ces énergies, comment ça va l'influencer et comment ça va l'impacter quelque part. Euh, et après, elle produira. Et là, on a le sentiment que en 2023, avec ce 10 d'épée à l'envers, qui est le 10 d'épée, la trahison, la déception, tout ce qui intellectuellement, mentalement a pu vous amener au bout, des gens, des situations, des non-dits ou des trop-dits, des conflits en tout genre, des anxiétés, des angoisses. Au final, ça, vous le laissez derrière. Est-ce que ça sert de l'amener dans votre nouvelle année? Non. Est-ce que vous en êtes mort? Non. Est-ce que vous avez des cicatrices? C'est sûr. Est-ce qu'elles vont disparaître? Probablement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont s'afficher aussi? Il y a de grandes chances. Mais il y a quelque chose dans votre capacité à vouloir, alors non seulement aller de l'avant, mais aller de l'avant, et j'adore parce que vous avez allé de l'avant avec intégrité, mais surtout avec confiance dans ce que vous savez apporter et dans ce que vous savez faire grandir quelque part. Et on a cavalier de coupe à l'envers, cavalier d'épée à l'envers. J'aime bien parce que cavalier d'épée à l'envers, il se tourne vers le battleur qui est là,
avec ce 10 d'épée à l'envers, c'est un peu... Bon, j'ai quand même envie de me frotter à 2-3 petits trucs, là. Moi, je vais pas rester à rien faire, même si je sais ce que je veux. Avec ce cavalier il n'y a pas de souci, je suis cavalier de denier, je veux faire les choses bien, et je veux que ce qui m'arrive, ce soit des choses bien, des choses profondes, des choses qui me ancrent dans la matière, qui m'accompagnent, qui m'emmènent, qui m'embellissent, on devient sudiste, qui continuent à m'épanouir, mais je sais aussi que je vais encore faire des choses trop vite. Et c'est comme ça. Et je vais pas en mourir. Et je sais aussi que je vais peut-être sauter à des conclusions. Oui, je fais comme ça. Parce que vous avez quand même une énergie qui est d'attraper au vol des possibilités, une envie d'opportunité, une envie de vous ouvrir, une envie de deviner mieux les choses. Mais c'est par l'expérience. C'est en les concrétisant. Et vous le savez ça. Mais vous savez aussi que l'émotionnel, il va falloir y faire attention. On va pas le mettre n'importe où. On va pas le mettre n'importe où. C'est drôle parce que j'ai envie de vous dire, je pense que vous êtes toujours prêt à vous tromper, mais vous êtes aussi complètement conscient que quand vous vous tromperez, ce sera voulu et vous retomberez sur vos pieds avec ce cavalier de denier. Parce qu'il y a certaines choses maintenant, certaines aptitudes que vous avez qui ont pris leur place, j'ai envie de dire, en termes d'importance, de priorité. Il y a certaines choses qui doivent vous accompagner, et ces choses-là, ce sont des choses fondées, ce sont des preuves, ce sont alors j'ai envie de dire presque des actes qu'on vous a donnés, ou des dires que vous savez, qui sont gravés dans la pierre. Il y a certaines choses, il n'y a pas de problème. Il y a aussi, et on va aller voir pourquoi, avec ce cavalier d'épée à l'envers, il y a aussi des choses où vous voulez que ça s'accélère. Où vous voulez que ça s'accélère. Et je pense que c'est pour ça que vous avez cette papesse à l'envers, qui quelque part, elle sort de son côté mystérieux, secret. Elle se dévoile d'autant plus pour justement, comme je vous le disais, arriver à cette impératrice, ou alors revenir à cette énergie. Mais tu m'as dit ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que la papesse, au final, elle est assez isolée, solitaire. C'est quelqu'un qui regarde les choses se développer, et c'est aussi quelqu'un qui engrange les informations. Le battleur, lui, il est là et il est partout. Il regarde les choses. Le battleur, c'est un enfant. C'est celui qui découvre tout. Et ça, c'est dans vos envies. Ça, c'est dans votre situation. Vous rentrez en 2003 avec cette âme d'enfant, mais aussi avec un passif et un passé, avec ce 10 d'épée à l'envers, où vous avez vécu bien des choses et vous ne les vivrez pas de la même manière. Ça, c'est sûr, même si vous allez vite. Mais c'est intéressant parce que je pense que si vous allez vite, c'est un peu comme quand on joue au Monopoly, on retourne à la case départ, mais sans payer les pots cassés. Sans payer les pots cassés. Comme si vous deviez redéfinir quelque chose que les gens auraient mal compris, ou alors quelque chose qui vous aurait formulé, et où on pourrait essayer éventuellement de vous tromper, ou de vous dire des choses pour vous faire plaisir, ou pour... Et là, vous êtes là, ah mais non, non, moi je viens d'une longue tradition de bâtisseur, je fais pas les choses sur de la légèreté, je peux entendre, et je peux comprendre, et je peux travailler avec des influences, mais par contre, pour ce qui est de la construction pure et dure, et de l'accompagnement, ça peut pas être fait ni sur des pensées négatives, ni sur des envies. Alors j'ai obsolètes ou fuyantes qui sont avec moi. Je vais dire, pourquoi est-ce qu'on a ce 10 d'épée à l'envers? 10 d'épée à l'envers, le monde à l'envers. Ça, c'est les cicatrices, hein.
c'est les cicatrices. Qu'est-ce qui vous reste à accepter? Je vous dis, hein, de toute façon, avec cette papesse à l'envers, il y a aussi certaines choses. Mais j'ai le sentiment, alors j'adore le tarot parce que on peut aller du mât, de la carte 0, à la dernière carte du monde, 21 si on parle des arcanes majeures, mais on revient toujours. De toute façon, c'est un cycle et la vie se développe toujours, mais pour revenir presque en plus en profondeur sur certaines choses. Euh, et on continue à avancer. Si on veut avancer, si on veut trouver des réponses, si on est intéressé par son développement, aussi bien personnel que son bien-être pur et dur, on continue à avancer quoi qu'il se passe dans nos vies. Euh, et là, c'est un tirage pour 2023 où on a le sentiment que vous êtes vraiment ouvert, mais que vous voulez prendre les choses comme de telle manière à ce que vous soyez le plus productif possible quand vous voulez passer à l'action. C'est-à-dire qu'il faudra certaines informations, il faudra aussi laisser certaines portes ouvertes et en ouvrir d'autres. Peut-être revenir pour fermer ou pour finir certaines choses, soit. Euh, mais c'est intéressant parce que dans ce que vous voulez amener de la sécurité, vous voulez amener de l'engagement. Émotionnellement, je pense qu'il va falloir, et c'est drôle, je pense qu'il va falloir venir vous chercher. Pour que vous acceptiez d'avancer sereinement. Parce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, ce cavalier d'épée à l'envers qui a un objectif. Si les choses ne sont pas complètement bouclées, il arrivera à son objectif, mais il aura encore des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à faire. Et je pense que vous n'en êtes pas là du tout. Vous voulez que les choses soient bouclées et que ensuite vous puissiez conclure ou accompagner ou continuer euh, d'une manière plus pérenne, j'ai envie de dire. Mais il y aura quand même toujours des choses, et j'aime ce tirage parce que vous en êtes conscient, et c'est pour ça qu'on a cette papesse à l'envers. Vous êtes conscient qu'il y a certaines choses qui vont, je pense, se refermer d'elles-mêmes, ou alors se refermer à chaque fois que vous allez expérimenter des choses qui vont vous faire dire attendez, là, c'est pas du tout ce que j'ai décidé, c'est pas du tout ce que je veux dans ma vie en fait. C'est pas alors éventuellement je me suis peut-être jetée ou j'ai peut-être décidé de partir en vacances avec telle personne. Mais en fait, j'ai passé 15 jours, ça a été l'enfer absolu. Euh, qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai cru voir dans cette personne? Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'ai cru penser de moi? Ou qu'est-ce que j'ai cru voir de moi et qui n'était pas là parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre parce que et on revient au battleur. Euh, qu'est-ce que je lis des énergies autour et qu'est-ce que je ressens des choses et quelle est ma capacité à fonder la suite pour moi en fait, mais au travers d'expériences. Et c'est intéressant parce que je pense que vous allez vivre moult choses, mais avec un émotionnel et une raison qui, même si parfois elles s'emballent un peu, ne se mélangeront pas. Ne se mélangeront pas. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce cavalier de coupe à l'envers tout en haut? Parce qu'il y a quelque chose où émotionnellement vous voulez, je pense, alors pas vous emballer soit, mais il y a quand même, le cavalier de coupe à l'envers se retrouve un peu détaché de ses priorités émotionnelles. Il aimerait quelque part réussir à communier dans la fluidité, il aimerait quelque part pouvoir engendrer de la positivité. Et quand il est à l'envers, il a alors j'ai envie de dire presque un dialogue avec lui-même qui est pas suffisamment ouvert, et avec les autres non plus. Il garde des choses sous cloche.
Intéressant parce que je pense qu'on vous forcera pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire cette année. Ou alors si vous le faites, c'est parce que vous savez vraiment quel sera le résultat. Et vous le ferez avec écrit sur le front, j'ai pas envie de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous porterez pas de masque. En tout cas. Vous porterez pas de masque. Il est important, 2 fois ce cavalier d'épée à l'envers. J'adore, j'aime beaucoup. Et en dessous, on a la justice. C'est c'est équilibrer les choses sans raison et sans cœur, équilibrer les choses avec trop de raison ou trop de cœur. Choisir être merci Maëlie, choisir d'être détaché en ayant conscience qu'on est obligé de faire avec le cœur et avec la raison. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes papesse à l'envers et que vous rentrez justement dans cette année 2023 avec des envies et que vous savez aussi que vous pouvez peut-être trop vous emballer sur certaines choses et ces certaines choses font encore du mal. C'est intéressant parce que on n'a pas le cavalier de bâton et le cavalier de bâton c'est celui qui passe à l'action. Donc je pense que votre tête et parfois ce que vous décidez est très probablement prépondérant dans les matières relationnelles, dans ce que vous aimez. Et je me demande si vous ne devriez pas plus passer par le corps, parce qu'il nous manque là l'action. Faire les choses. Parce qu'on est dans un tirage qui est hyper énergétique, si je devais dire les choses comme ça. Le battleur qui saisit les opportunités, qui est dans l'envie de faire des choses, mais c'est des premières, c'est voir complètement d'un œil totalement nouveau. Et pourtant, la réponse, c'est rester sur ce que vous savez. Et très probablement, confronter vos envies avec, parce que les bâtons que nous n'avons pas dans ce tirage et qu'il manque, avec le présent, avec ce qu'il se passe dans votre day, dans votre jour, pour pouvoir réussir à équilibrer justement. On va voir pourquoi. On va prendre une dernière carte pour ce cavalier d'épée à l'envers du milieu. On a aussi, dans ce tirage, on a aussi un message qui dit ne suivez pas les gens qui vous promettent monts et merveilles sans vous avoir apporté, bien entendu, les bases de l'assurance de. Le cavalier de denier, c'est le bon sens paysan. C'est les choses qui sont valables et qui le seront toujours. C'est connaître ses envies parce qu'on les a bien réfléchies, parce qu'on les a bien travaillées, parce qu'on les a bien détaillées. Et tout ce qu'il apporte, ça va dans ce sens. Et ça reste. Les deniers ne sont pas des choses qui disparaissent. Ben oui, hein, tant qu'à faire. Un dernier cavalier, pour la peine. Alors attendez, parce que lui, c'est le Tsarataro. Alors moi, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est le cavalier de coupe qui est au-dessus. Mais c'est peut-être le cavalier de bâton. Non, c'est ça. C'est ce qui me semblait. On finit par cavalier de coupe à l'envers, cavalier d'épée à l'envers, cavalier d'épée à l'envers, cavalier de coupe à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a en dessous? L'étoile à l'envers. Oh, bah non.
Bon non, on va aller voir pourquoi dans le, pourquoi dans l'extension on a cette étoile à l'envers. Parce que l'étoile à l'envers, c'est aussi une incompréhension pour moi. L'étoile à l'endroit, c'est une carte de profonde foi, foi en la vie, foi en l'univers, foi en, en notre bonne étoile. Euh, c'est tous les espoirs qu'on a, tous les rêves qu'on décide qui vont se réaliser. Et puis c'est vraiment la croyance hein, pure et dure que oui, euh, si vous en avez envie, ça se réalisera. Et là, à l'envers, on a un peu, on manque de confiance en l'univers. Alors moi j'ai le sentiment, parce qu'on a quand même 2 fois ce cavalier d'épée, que vous vous en voulez pour avoir fait parfois certaines erreurs. Mais des erreurs, on en fait tous. Mais je pense que ce tirage, c'est vraiment surtout... euh, je vais maintenant mettre un point d'honneur à montrer qui je suis, et les autres vont devoir m'apporter quelque chose pour que je puisse produire pour eux, pour que je puisse m'harmoniser avec eux, parce que parfois j'ai essayé de m'harmoniser alors qu'on n'amenait rien. Et je pense que c'est ça, parce que cavalier d'épée à l'envers, comme je vous le disais, on est bien décidé à atteindre un objectif, et parfois notre raison, même si les faits sont là, ne veut pas accepter certaines choses. Et là, pour qu'on ait ce cavalier de denier et au final ce cavalier de coupe en dernière carte qui est à l'endroit, il y a un profond espoir, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, confiance, la confiance en l'humain, la confiance en l'idée que quelqu'un peut vous apporter quelque chose d'aussi beau et d'aussi réel que ce que vous recherchez vous. Euh, Mais j'ai le sentiment qu'on ne... Justement, j'allais dire, j'ai le sentiment qu'on ne jouera pas avec vos sentiments, avec vos émotions, et que vous vous avancez avec des bases qui sont bien plus solides. Et que quelque part, il y a vraiment une idée de la durée des choses qui doit être réfléchie maintenant. Au lieu de se dire mais pourquoi ça m'est arrivé, il y a presque l'idée de se dire pourquoi ça m'est arrivé si vite. Est-ce que ça me serait arrivé si j'avais mis 3 mois de plus, 6 mois de plus? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette objectivité, je pense, à avoir sur la rapidité que vous cherchez pour réaliser vos rêves par rapport à ce qui est concret, que ce soit vos connaissances de vous-même, des autres, de la situation, euh, et ce que vous pouvez voir apparaître parce que vous apportez quelque chose. Voilà ma bonne essence. Et ce que vous devez laisser derrière si les gens ne sont pas répondants à ça. Mais en tout cas, cette année 2023, on a vraiment l'idée d'un voyage avec tous ces cavaliers qu'on a sur la table, mais d'une demande entre si vous voulez réaliser vos rêves, sachez que vous avez le temps, et vous n'êtes pas obligé de presser les gens, de vous presser vous, pour mieux vous réaliser, ou pour très bien vous réaliser autant que ce que vous espérez, on dira. Bon, on va faire une extension à ce tirage. On va prendre d'autres jeux pour voir s'il y a plus de cavaliers. On a quand même des arcanes majeures et des cavaliers. Et un 10 d'épée à l'envers, la lumière au bout du tunnel. Donc, je pense que ça a le mérite d'être dit. Nous n'avons que des cavaliers, que des arcanes majeures et un 10 d'épée. Pour une nouvelle année, c'est pas si mal. Donc, si ça vous intéresse, on se retrouve dans l'extension. Vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. On va aller continuer à écouter le message des cartes. Et sinon, je vous souhaite une très belle entrée. Fêtez ça bien. Dites bien au revoir à 2022. Remerciez 2022 aussi. Hein, après tout, il a été là. Et puis vous aussi. Et bonjour à 2023. À bientôt. Merci.